2011, 2016, 2018, à chaque fois durant plusieurs semaines, l'île de Mayotte est paralysée par la grève générale. Les routes sont bloquées et la plupart des administrations fermées. Dans le 101e département français, on appelle cela une opération île morte. Ces imposantes manifestations traduisent un sentiment d'abandon de l'État. L'île aux parfums se situe dans l'océan Indien, à 70 km des côtes des Comores. Elle est issue d'un ancien sultanat vendu aux Français en 1841. Elle est devenue un département en 2011. Mayotte est aujourd'hui le département français le plus densément peuplé, en dehors de ceux de l'Île-de-France. Car cette île fait 376 km² pour une population de 256 000 habitants. Cette population est jeune, la moitié des habitants a moins de 17 ans. Elle a la plus forte croissance de la République, car elle augmente chaque année de 3,8% contre 0,5% en métropole. Et elle est très mélangée. 45% des habitants sont nés à Mayotte et plus de 42% de la population est née aux Comores. Parmi les étrangers, la moitié n'a pas de papier. La plupart sont arrivés illégalement depuis les Comores sur de petits bateaux de pêche appelés kwassa-kwassa. Un flux de migration clandestine que les autorités n'arrivent pas à endiguer. À cela s'ajoute un fossé économique avec la métropole. Ce département est le plus pauvre de France. Et on le considère même comme la zone la plus pauvre des membres de l'Union européenne. Le produit intérieur brut par habitant est de 8 980 €. Cela équivaut à 27% du PIB par habitant en métropole. Dans ce département, une personne sur 4 est au chômage. Pour se rendre compte de la pauvreté extrême présente sur l'île, on peut s'intéresser aux bidonvilles qui prolifèrent. 30% de l'habitat est illégal. On peut aussi comptabiliser les mineurs sans parents et sans papier, ils sont 3000, et observer un taux d'illettrisme record qui touche 58% de la population en âge de travailler. Écoles, hôpitaux et administrations sont saturés. C'est aussi le cas des gendarmes et des policiers qui n'arrivent pas à lutter efficacement contre l'insécurité. Dans nos campagnes, dans nos plages, vous avez des gens qui se font violer, agresser. Vous avez des gens qui viennent vous demander de donner de l'argent, sinon ils vont vous poignarder. Vous avez des gens qui viennent cambrioler et casser vos maisons pour récupérer votre bien. Le taux de cambriolage est plus de 3 fois supérieur à celui de la métropole. L'île est aussi en proie à des bandes qui organisent du racket et même à des coupeurs de route qui dépouillent les habitants à la nuit tombée.